Avant qu'Elon Musk ne rachète Twitter le mois dernier, les dirigeants de la société avaient accumulé des centaines de milliers de dollars de factures de voyage que le service de médias sociaux prévoyait de payer. Mais une fois que Musk a pris le contrôle de l'entreprise, il a refusé de rembourser les fournisseurs de voyage pour ces factures, selon des employés actuels et anciens de Twitter. Le personnel de Musk a déclaré que les services avaient été autorisés par l'ancienne direction de l'entreprise et non lui. Les employés de Musk ont depuis évité les appels des agences de voyage, ont-ils ajouté. Avant de continuer, nous vous invitons à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Revenons maintenant à notre vidéo. Elon Musk s'est lancé dans une énorme campagne de réduction des coûts depuis qu'il a conclu l'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars. Il a d'abord réduit de moitié l'effectif de la société, qui compte 7500 personnes, puis a licencié des travailleurs. Mais il a également procédé à un examen approfondi de tous les types d'autres coûts de l'entreprise, demandant au personnel de revoir, de renégocier et dans certains cas, de ne pas payer tous les fournisseurs extérieurs de Twitter. Musk et ses conseillers ont concentré leurs efforts sur les coûts informatiques qui soutiennent l'infrastructure sous-jacente de Twitter. Les frais de déplacement, les services logiciels, l'immobilier et même la nourriture, habituellement généreuse, de la cafétéria de l'entreprise. Les dépenses de Twitter ont diminué, mais ces mesures ont suscité des plaintes de la part des initiés, ainsi que de certains fournisseurs à qui l'on doit des millions de dollars d'arriérés de paiement. Les actions d'Elon Musk reflètent la pression financière que subit Twitter. La société a contracté des prêts d'un montant de 13 milliards de dollars pour le rachat du réseau social par Musk. Le paiement des intérêts de cette dette s'élève à plus d'1 milliard de dollars par an. Et Twitter est depuis longtemps confronté à des difficultés financières, perdant souvent de l'argent et luttant pour suivre ses rivaux comme Facebook et Google, qui ont monétisé efficacement leurs produits publicitaires. Certains publicitaires ont suspendu leurs dépenses sur Twitter, pendant qu'ils évaluent la position d'Elon Musk. Musk, 51 ans, a déclaré aux employés de Twitter que la situation économique à venir est désastreuse et que la faillite pourrait être envisagée pour l'entreprise. Exemple de changement effectué par Elon Musk à Twitter. Elon Musk s'est empressé de restructurer Twitter depuis qu'il a finalisé le rachat de l'entreprise pour 44 milliards de dollars en octobre, en mettant en garde un tableau financier sombre et le besoin de nouveaux produits. Voici un aperçu de certains des changements effectués jusqu'à présent. Devenir privé. Dans le cadre de l'acquisition de Twitter par Elon Musk, ce dernier retire les actions de la société de la cote et les retire des mains des actionnaires publics. En faisant de Twitter une société privée, Elon Musk bénéficie de certains avantages, notamment le fait de ne pas avoir à fournir des informations financières trimestrielles. Les sociétés privées font également l'objet d'une surveillance réglementaire moindre. Les licenciements. Un peu plus d'une semaine après avoir conclu la transaction, Elon Musk a supprimé près de la moitié des effectifs de Twitter, soit environ 3700 emplois. Les licenciements ont touché de nombreuses divisions de l'entreprise, notamment les unités d'ingénierie et d'apprentissage automatique, les équipes qui gèrent la modération du contenu, ainsi que les départements des ventes et de la publicité. Abonnement de vérification. Twitter a commencé à faire payer aux clients 7,99 $ par mois pour recevoir une coche de vérification convoitée sur leur profil. Mais le service d'abonnement a été mis en pause après que certains utilisateurs l'ont exploité pour semer la pagaille sur la plateforme, en se faisant passer pour des marques très connues et en envoyant des tweets perturbateurs. Modération du contenu. Peu après la conclusion de l'accord d'achat de Twitter, Elon Musk a déclaré que la société formera un conseil de modération du contenu pour décider des types de publications à conserver et de celles à supprimer. Mais les annonceurs ont suspendu leurs dépenses sur Twitter par crainte qu'Elon Musk assouplisse les règles de contenu sur la plateforme. Cibler les critiques. Après avoir licencié près de la moitié de l'entreprise, Elon Musk a continué à réduire les effectifs de Twitter, en licenciant les employés qu'il avait critiqués. Autre changement possible. Alors que Musk et ses conseillers cherchent des moyens de générer davantage de revenus pour l'entreprise, ils auraient discuté de l'ajout de messages directs payants, qui permettraient aux utilisateurs d'envoyer des messages privés à des utilisateurs très connus. La société a déposé des documents d'enregistrement pour ouvrir la voie au traitement des paiements. Elon Musk a également donné aux employés encore présents dans l'entreprise une date limite pour décider de rester ou de partir. Des centaines d'entre eux ont démissionné, ce qui a conduit les utilisateurs à se demander si le site allait survivre.
Les anciens dirigeants de Twitter ont essayé de rentabiliser l'entreprise par le biais de différentes stratégies, de la promotion de la vidéo en direct à une série d'offres audio. Le plan d'Elon Musk était plus strict. Il a fait appel à des alliés de ses autres entreprises, notamment Antonio Gracias, un confident de longue date et ancien directeur de Tesla, Jared Birchall, le responsable du family office d'Elon Musk, et Steve Davis, qui dirige la Boring Company, pour éplucher les comptes de Twitter. Cela a contribué au licenciement massif chez Twitter ce mois-ci, et dans les coulisses, aucune dépense n'est exclue. Le personnel financier de Twitter, qui a été considérablement réduit, a reçu pour instruction de passer au peigne fin les dépenses de l'entreprise et les rapports de dépenses des employés ligne par ligne. Il leur a été demandé de s'assurer spécifiquement que les employés et leurs dépenses correspondent à de vraies personnes et de vraies dépenses. Elon Musk a également donné l'ordre de ralentir ou dans certains cas d'arrêter les transferts de fonds vers les fournisseurs et les services contractuels de Twitter. Toute dépense pour des services doit être approuvée par Birchall. Elon Musk a depuis refusé de payer les frais de déplacement engagés par les anciens dirigeants de Twitter. Il se penche également sur les contrats de location des bureaux de la société, en refusant d'effectuer des paiements et en espérant renégocier ou se retirer complètement de certains engagements. Twitter loue des bureaux dans le monde entier, mais les licenciements ont réduit le besoin d'une grande partie de ses biens immobiliers. L'équipe chargée des partenariats de Twitter a également été chargée de renégocier ses accords de contenu pluriannuels avec les grandes entités sportives, comme celui conclu avec la NFL, dans le cadre duquel la société des médias sociaux paie la figure pour qu'elle produise du contenu audio et vidéo exclusif pour sa plateforme. Twitter a connu des accords similaires avec d'autres sociétés de médias, notamment Condé Nast, la NBA et Fox Sports Network. Davis, président de la Boring Company, a également demandé aux employés de Twitter de renégocier les accords conclus par la société avec des entreprises telles qu'Amazon et Oracle, qui fournissent des services informatiques et technologiques. Les employés ont reçu l'ordre de suggérer à ces entreprises que les sociétés d'Elon Musk ne travailleraient plus avec elles à l'avenir si elles refusaient de renégocier. Un responsable technique a déclaré qu'après l'expiration du contrat de Twitter avec un fournisseur de logiciels sous la direction d'Elon Musk, cette société a annulé une remise qu'elle avait accordée à Twitter. Les cartes de crédit d'entreprise des employés de Twitter ont également été fermées. Une employée a déclaré qu'elle avait essayé d'acheter des boissons d'adieu pour ses collègues après les licenciements massifs, mais que sa carte de crédit professionnelle avait été refusée au bar. Lorsqu'Elon Musk a demandé aux employés de Twitter de retourner dans les bureaux de la société à San Francisco la semaine dernière pour le rencontrer, certains employés ont dit qu'ils étaient inquiets de réserver le voyage sur leur carte de crédit personnelle et craignaient de ne pas être remboursés. Selon 4 employés actuels et anciens, sous la direction d'Elon Musk, Twitter a retardé le paiement ou refusé des rapports de dépenses qui avaient été soumis pour approbation. Elon Musk a mis fin à d'autres avantages de longue date chez Twitter. Il a réduit les déjeuners gratuits, qui, selon lui, coûtaient à l'entreprise plus de 400 $ par déjeuner servi. Un employé qui travaillait sur le programme de repas de l'entreprise a contesté les calculs d'Elon Musk. Dans les bureaux de Twitter à New York, la cafétéria qui proposait autrefois des plats comme des crevettes grillées servait 2 types de macaroni au fromage, ainsi qu'un buffet de salade selon une personne. D'autres avantages, tels que les abonnements subventionnés à des salles de sport, les factures de téléphone portable et d'internet, ainsi que les allocations de garde d'enfants ont également été réduits. L'équipe d'Elon Musk, y compris son avocat personnel, Alex Spiro, a mis fin aux liens de Twitter avec certains cabinets d'avocats extérieurs qui ont travaillé avec l'ancienne direction de l'entreprise dans le cadre d'un procès concernant le rachat de 44 milliards de $. Au début de l'année, Twitter a intenté un procès à Elon Musk après que celui-ci a tenté de revenir sur son accord de rachat de la société. Certains des projets sociaux de Twitter ont également commencé à tomber à l'eau. La division philanthropique de la société, Twitter for Good, a perdu de nombreux employés, et les chèques promis à certains groupes à but non lucratif n'ont pas été reçus. Le San Francisco Standard a déjà fait état des problèmes de philanthropie de Twitter. Ce mois-ci, un employé sur la messagerie interne Slack de Twitter a écrit « Elon a montré qu'il ne se soucie que de récupérer les pertes qu'il subit en raison de son incapacité à se retirer de ses obligations contraignantes d'acheter Twitter. » Alors, que pensez-vous de ces changements ? Partagez votre opinion avec nous dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien.